Nous sommes dans notre quatrième séminaire pour cette année 2011-2012 du réseau thématique 21 de l'Association française de sociologie. Donc avec aujourd'hui un thème qui va se décliner en deux temps, puisque c'est le printemps arabe et particulièrement le rôle des émotions dans les mouvements sociaux. Alors très globalement, on va dire qu'il y aura deux débats. Un premier débat avec Jim Jasper, qui nous a fait l'honneur de venir animer cette séance. Et puis, après coup, une discussion avec Nona Meyer, qui va nous donner quelques éléments de débat suite à l'intervention de Jim Jasper. Et puis, dans un deuxième temps, nous aurons un deuxième débat avec Farhad Khosrow-Khavar, donc du Cadiz, qui va intervenir également sur la même thématique, et avec là une inversion des rôles, avec une discussion par Jim Jasper, puis après un débat qui va fusionner, je dirais, un peu des éléments qu'on aurait pu aborder ici et là. Alors, mais juste avant, je vais passer la parole donc à Jeffrey Players. Nous sommes nous deux, certains des animateurs du réseau thématique 21 de l'Association française de sociologie. Donc Jeffrey Players, lui, il est chercheur à la FNRS, donc en Belgique à l'université de Louvain, et membre du Cadiz. Et donc Jeffrey va nous donner quelques éléments sur l'avenir du réseau dans les jours qui viennent, et puis également quelques éléments aussi sur peut-être les intervenants. Merci. Tout à fait, merci beaucoup Didier, et merci à tous d'être venus pour cette séance, donc, qui, je vais le dire, est la quatrième séance. Donc on a commencé avec une séance dans l'amphithéâtre de la HESS à propos du printemps arabe et des mouvements des alignés. Et donc c'est un peu la continuité aujourd'hui, puisqu'à l'époque Farhad Khosrow-Khavar était empêché, donc le voilà parmi nous. Merci beaucoup de revenir pour cette occasion. Et avant de commencer, je voudrais juste déjà vous signaler qu'il y aura une autre séance qui aura lieu donc le 4 mai dans la salle 2, ici à la MSF, donc qui sera dédiée à dépasser l'eurocentrisme dans l'étude des mouvements sociaux, et pour laquelle nous recevrons Hakan Thorn, qui est donc un sociologue assez connu de l'université de Göteborg. Pour cette séance aujourd'hui, quelques mots sur un peu l'histoire, comment elle s'est construite. Je crois que c'est vraiment un grand honneur pour un groupe qui travaille sur les mouvements sociaux de recevoir quelqu'un comme Jim Jasper, donc, qui est professeur au Graduate Center de la City University of New York, et qui est vraiment, je crois qu'on peut le dire, l'un des sociologues des mouvements sociaux les plus influents de la dernière décennie. Il a vraiment fait bouger les lignes, très certainement. Il a une influence considérable. C'est aussi, je crois, un honneur d'avoir Farhad Khosrow-Khavar ici, qui lui n'a pas écrit spécifiquement sur la théorie des mouvements sociaux, mais chaque fois qu'on lit l'un de ses travaux, on voit bien que ses livres ne se limitent pas, comme il le fait souvent un peu trop modestement, à ses objets. À partir de ces objets-là, il plante aussi les éléments d'une théorie très innovante des mouvements sociaux. Et donc quand Jim m'a envoyé le titre et le texte qu'il va présenter, Leçons du printemps arabe et micro-fondation de l'imprévisible, je me suis dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de cette occasion pour inviter aussi Farhad Khosrow-Khavar, qui travaille précisément sur cette thématique depuis plusieurs décennies, qui sort cette semaine un livre important, La révolution arabe qui a bousculé le monde. C'est à peu près comme ça en français. Donc il sort chez... C'est les nouvelles révolutions arabes, mais c'est en anglais, c'est parce que c'est l'éditeur américain qui me l'a demandé, et donc je l'ai fait en anglais, mais il va y avoir vraisemblablement une traduction française, sous peu. Et donc, en effet, ces deux sociologues qui, je crois, ne se sont jamais rencontrés, en tout cas n'ont jamais dialogué beaucoup avant, pourtant beaucoup de points communs, et c'est la raison de cette séance. Moins par l'ère géographique du monde arabe, qui n'est pas tout à fait leur spécialité, pas leur première spécialité en tout cas, ni à l'un ni à l'autre, mais par leur démarche. Et donc là, je voudrais juste dresser 3 ou 4 lignes directrices qui sont communes. Premièrement, tous les deux insistent beaucoup sur le concept, sur l'idée d'acteur, d'agentivité, qu'on pourrait dire, agency en anglais, et développe une forme de sociologie de l'action. Donc c'est vraiment une tendance massive qui allait très longtemps à l'encontre de la sociologie dominante des mouvements sociaux et qui aujourd'hui devient de plus en plus forte, notamment grâce à eux. Et donc on voit par exemple Jim Jasper qui, avec Jeff Goodwin qu'on a reçu à l'HESS l'an dernier, a montré tous les biais et les limites de des théories du processus politique qui notamment sous-estimaient
tous les mouvements qui ne ciblent pas l'État, les mouvements contre-culturels, etc. Il a montré les limites des théories qui ne prennent pas suffisamment en compte les acteurs sociaux, les individus dans leur complexité, avec les émotions, la subjectivité, mais aussi d'autres aspects de leur vie. Et donc c'est tout à fait aussi cette sociologie de l'action est vraiment le courant dans lequel s'inscrit Farhad Khosrow-Khavar depuis ses débuts en sociologie. Un autre élément, certainement, c'est l'attention sur l'individu. Le fait, comme l'explique Jim dans certains des articles, on ne peut pas comprendre les mouvements sociaux sans mieux comprendre les individus, sans intégrer les individus dans notre explication, pour reprendre ces mots. Et ici, la volonté d'être acteur, les individus, la subjectivité, c'est vraiment quelque chose qui est dominant dans les travaux de Farhad Khosrow-Khavar, et qui nous montre ce qui est quand même un exploit, que même dans les cas les plus extrêmes, où on semble que l'idéologie et les structures sont hyper dominante, comme dans le cas des martyrs des révolutions arabes, même dans ces cas-là, l'individu compte, la subjectivité compte, et ça ne se limite jamais aux structures, au système, et donc là, je pense que c'est tout à fait ce qu'il m'explique quand il dit qu'on perd beaucoup de notre capacité d'explication quand on ne tient pas suffisamment en compte des individus. Donc c'est le deuxième point. Le troisième point, dans la suite, donc ils disent tous les deux, pour comprendre les mouvements sociaux, je dirais, et la société, pour comprendre les mouvements sociaux et la société, il faut mieux comprendre les individus. Et ensuite, deuxième phrase, pour comprendre les individus, il faut comprendre le self, pour reprendre le mot qu'utilise Jim dans un autre chapitre qu'il a écrit avec Jeff Goodwin. Il faut comprendre le soi, le soi-même, les émotions, etc. Et là, on voit tous les deux qui accordent une grande place aux émotions, à la subjectivité dans leurs analyses des mouvements sociaux, avec aussi des inflexions différentes. Donc, Jim souligne beaucoup l'importance nouvelle de la culture, entendu au sens américain, très, très large, je dirais, qui doit être mieux intégré dans les explications. C'est le concept de meaning, signification à peu près. Et ici, on voit que Farhad Khosrow-Khavar, dans la lignée d'autres sociologues, mais il va peut-être certainement plus loin encore dans ce sens-là, insiste beaucoup, lui, sur le sens, avec un concept de sujet notamment, qui est le sens trouvé dans l'individu et qui permet à cet individu d'être acteur. Et donc cette volonté d'être acteur, qui est de temps en temps citée par Jim, mais qui est très présente cette subjectivité très présente dans les textes de Farhad Khosrow-Khavar, alors que pour Jim Jasper, c'est plutôt la subjectivité, vision du monde, le choc moral. Enfin, on voit quand même une tendance là c'est pas exactement la même chose, mais on voit bien que ça va dans la même direction. Et tous les deux sont certainement aussi des acteurs de cette idée, de reprendre le terme de Jim, du pendule de la sociologie des mouvements sociaux qui a basculé. Et en gros, il nous explique dans ces différentes théories qu'il y a eu une très longue période pendant laquelle les théories structurelles étaient dominantes. Et puis il y a une espèce de retour de balancier aujourd'hui où on parle de nouveau beaucoup plus des individus, de la culture, des acteurs. Et donc cette place de l'agentivité des acteurs, de la créativité, est plus importante dans les mouvements sociaux aujourd'hui. Et je dirais un peu comme Jim l'explique pour les structures dans les mouvements sociaux, il dit les structures, les opportunités politiques, ce ne sont pas que les structures passives, c'est quelque chose qui est créé et perçu par les acteurs. Ici, on peut dire la même chose de ce retour de balancier dans les mouvements sociaux. Ce n'est pas quelque chose qui a une tendance structurelle, mais c'est quelque chose qui a été construit par des acteurs, des sociologues en l'occurrence. Et là, certainement que Jim Jasper et Farhad Khosrow-Khavar n'ont pas attendu ce retour de balancier, ils l'ont créé, ils l'ont développé. Et donc c'est notamment grâce à eux qu'on a une meilleure prise en compte des acteurs, des émotions, etc. dans la sociologie des mouvements sociaux. Et ce qui est intéressant, certainement, c'est qu'ils l'ont trouvé avec des voies différentes. Sans doute que Jim insistera plus sur le niveau microsocial. C'est important aussi, donc, et tandis que pour Farhad Khosrow-Khavar, c'est beaucoup plus au niveau de la subjectivité, donc un sujet plus intime, certainement, et en même temps, davantage de place aussi dans les théories de Farhad Khosrow-Khavar, pour la géopolitique et les ensembles plus vastes. Et donc, je me réjouis vraiment, je vous remercie d'être venu pour cette séance, pour ce débat entre vous, et c'était vraiment une grande chance pour nous aussi d'avoir pour améliorer encore la qualité de ce débat, d'avoir Nona Meyer qui sera discutante, donc c'est vraiment un honneur d'avoir la présidente de l'Association française de sciences politiques dans un petit groupe modeste de l'Association française de sociologie, c'est très bien, on s'en réjouit. Donc elle est donc directrice de recherche au CNRS et chercheuse au Centre d'études européennes de Sciences Po. Pas tromper cette fois-ci. Voilà, donc un dernier mot sur Jim Jasper, donc je l'ai dit, qui est professeur au Graduate Center. Et donc qui a écrit quelques éléments importants sur le retour des éléments réprimés, le retour des éléments qui n'étaient pas tout à fait tenus en compte de la sociologie des mouvements sociaux entre 1960 et 1900 et ses ouvrages, je dirais, 97-99, avec notamment un livre important sur
Passionate Politics, la politique et la passion, politique passionnée, qu'il a écrit, coédité avec Godwin et Paulette, avec un article très important en 99 qui a vraiment changé les lignes dans la sociologie des mouvements sociaux, qui est devenu un livre, donc Rethinking Social Movements. Et donc, il vient de conclure, ou en tout cas d'apporter une pierre de plus dans cette déconstruction des théories dominantes des mouvements sociaux, avec un livre qu'il a édité avec Jeff Goodwin sur les structures d'opportunités politiques. En gros, avec cette idée toujours que les théories dominantes, Tilly, Tao, McCallum et quelques autres, étaient peut-être trop bien installées et du coup avec trop peu de concurrence et plus assez rigoureuses. Et c'est vraiment, je crois, une chose qui caractérise sa pensée, c'est d'être à la fois rigoureux, notamment en demandant qu'on utilise les mots et les concepts d'une manière beaucoup plus rigoureuse, on le verra aujourd'hui encore avec les émotions, et en même temps, donc plus de rigueur dans l'usage des concepts, et en même temps, ça n'empêche pas d'être très créatif, très innovant, et c'est quand même assez rare, notamment, et c'est peut-être aussi un point commun avec Farhad Hosokawa, il n'hésite pas pour cela à prendre des distances avec le couloir étroit de la sociologie aujourd'hui. Il faut publier dans les grandes revues et faire des projets de recherche. En gros, Jim nous explique que si vous voulez faire un grand projet, il faut oublier la créativité. Et donc, je pense que Farhad partage tout à fait cet avis, et je pense que c'est aussi une perspective intéressante pour le développement de la sociologie des mouvements sociaux. Peut-être que les grandes revues et les grands projets ne sont pas, c'est peut-être pas le point essentiel où ça se développe. Il y aura certainement un débat, je pense que tout le monde ne sera pas d'accord, mais là je me base sur un article de Jim Jasper. Il ne fait pas que déconstruire, à partir de cette déconstruction, il a vraiment reconstruit une nouvelle perspective de la sociologie des mouvements sociaux. Comme il le dit, comme je viens de le dire, il y a un balancier qui revient vers les acteurs et la culture, mais un balancier qui ne revient pas tout à fait à la même place. Et une place qui est différente, qu'il a pris en compte. Et lui, donc, il nous propose une reconstruction des mouvements sociaux bottom-up, du dessous de l'individu vers le plus macro, et donc ce qu'il appelle une construction de blocs à partir du niveau micro, à peu près, micro-level building blocks, je ne sais pas comment on peut bien traduire ça. Et c'est intéressant, on voit des outils très précis, par exemple, un article avec WizOuti pour analyser les arguments rhétoriques dans la sociologie des mouvements sociaux, et bien au-delà, donc des outils très concrets, avec aussi une déconstruction et l'opposition à cette idée qu'on doit réifier les acteurs, que trop souvent on a vu les structures d'opportunité politique comme quelque chose de réifié qui ne bougeait pas, on voit l'État comme quelque chose, un bloc homogène, et ça aussi, encore une fois, un point commun avec Farhad Hosokawa. Pas du tout, nous dit Jim, les États c'est non seulement toute une série d'agents, d'acteurs qui sont en tension entre eux, mais en plus c'est pétri et tout rempli de culture, d'émotions, saturé de culture, d'émotions et d'interactivité stratégique. Et donc vraiment pour déconstruire cette réification, c'est dans le même sens aussi qu'il passe donc de l'idée de structure à l'idée d'arène, de l'idée d'acteur à celui de caractère, et évidemment d'individu aux émotions, et une alliance entre l'individu qui est à la fois très stratégique, des micro-stratégies et les émotions, avec l'idée centrale maintenant de penser en même temps l'esprit et le corps, je dirais, faire et sentir, ce qui au pays de Descartes évidemment est tout un défi, donc ce sera tout intéressant de voir ici dans son exposé que les réactions. Voilà, donc je termine juste en disant que s'il y a un retour du balancier qui ne revient pas tout à fait à la même place, c'est aussi, je crois, une bonne expression pour caractériser le parcours de Jim, qui revient à Paris après plusieurs années. Il était ici donc en 84-85, où il a travaillé dans cette institution, la HESS, notamment pour préparer un livre sur les politiques nucléaires avec Alain. Il travaillait à cette époque-là avec Alain Touraine et Shuja et Guédus. Et donc, en effet, le balancier ne revient pas tout à fait au même endroit. On a déménagé depuis, on est nettement moins centraux, on est dans le 13e, on a un peu plus d'espace. Mais aussi, la sociologie des mouvements sociaux françaises n'est plus ce qu'elle était à l'époque. Elle a considérablement changé, notamment sous l'influence, je crois, des écrits, des travaux de Jim Jasper. Et donc, c'est vraiment, il est venu comme un étudiant qui préparait un livre et sa thèse. Il revient comme l'un des leaders dans le champ des mouvements sociaux et qui a vraiment une influence importante en France comme à l'étranger. Donc je le remercie vraiment d'être ici et je lui cède la parole.